Le vendredi à 9h30 sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, la chaîne de votre quotidien. On a rendez-vous avec vous directement dans les rues, en ville, à Lille ce matin et en plein centre avec Xavier Silly et Antoine Frely. Parce que demain, c'est un événement attendu depuis plusieurs années. Les nouvelles rames du métro vont être dévoilées et inaugurées. Alors qu'en attendent les usagers, comment vivent-ils justement ce changement, ces nouvelles rames? On va leur donner la parole ce matin. Xavier Silly à République Beaux-Arts justement à la sortie et du métro pour on a rendez-vous. Exactement, c'est un merveilleux cadeau pour les Lillois, un cadeau qui est plutôt attendu, la nouvelle rame de métro de la ligne 1. C'est pour ça qu'on est ici à République Beaux-Arts aujourd'hui, en ce vendredi, on a rendez-vous de 9h30 à 10h en direct sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Comme tous les vendredis, on est sur place pour vous parler de l'actualité, notamment donc de ces nouvelles rames de métro 2 fois plus grandes, plus modernes, plus rapides, exact, et puis beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus confortables pour les usagers du métro. Alors si on a choisi justement République Beaux-Arts, c'est parce que c'est la ligne 1 du métro, comme ça on se trompe pas. On verra bien les usagers qui vont profiter de cette nouvelle ligne à partir de demain, le 14 février. Et pour revenir, avant de donner la parole peut-être aux usagers, on va donner la parole aux associations de défense des usagers à l'image de Mobilil avec Baptiste. Bonjour. Oui, bonjour Baptiste. Merci de nous avoir rejoints ici au pied de la station République Beaux-Arts pour revenir sur ce nouveau métro. Il était attendu 10 ans de retard pour Alstom qui devait livrer ces nouvelles rames. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'association des usagers? Est-ce que c'est trop tard pour ainsi dire, ou alors on est quand même content? On est content parce que il y a quand même 10 ans de retard. Les usagers attendaient après ce métro, notamment les étudiants qui vont vers Pont-de-Bois tous les matins, Cité Scientifique, qui sont dans des rames complètement bondées depuis maintenant plein d'années. Ça faisait beaucoup trop longtemps. Et donc, peut-être 10 ans de retard, mais les usagers ont quand même hâte de ces nouvelles rames pour avoir quand même un peu plus de confort maintenant et aussi espérer peut-être un peu moins de panne puisqu'on est sur un matériel roulant qui commence à être un peu vieillissant, qui a déjà 20 ans. Donc, avoir un matériel roulant neuf, c'est pas trop demandé. Parlons-en des pannes, parce que sur BFM Grand Lille et Grand Littoral, on en a parlé justement, on parle beaucoup du transport, des bus gratuits, du métro également à Lille. Et c'est vrai que ces dernières semaines, ça a été assez compliqué ces derniers mois avec les tests, il y a eu beaucoup de retard, on le voyait. Oui, alors avec Mobilil et la FNOT, nous on demande encore des compensations pour cette année de panne, puisque encore la semaine dernière, par exemple sur la ligne 2, j'ai des collègues qui ont dû prendre des Uber pour pouvoir se rendre à leur travail, ça leur coûte 18 €. Et ces compensations, pour moi, elles sont indispensables pour nos usagers, pour leur donner envie de reprendre le métro. Parce que de toute façon, ces compensations-là ne rembourseront même pas les taxis qui ont pu être pris par les gens, ou même moi personnellement, parfois j'ai dû prendre des Lime pour aller au travail. Et les vélos, on le rappelle. Oui, c'est ça, les vélos Lime, pardon. L'AMEL doit donner des compensations aux usagers pour attirer de nouveau des gens dans le métro. Parce qu'il y a eu une rupture de confiance, on va quand même revenir sur les nouvelles rames, mais juste pour faire un point d'étape, il y a eu une rupture de confiance avec les pannes à répétition. Oui, c'est ça, clairement. Moi j'ai beaucoup d'usagers qui m'ont dit c'est bon, j'en ai marre, je vais reprendre la voiture. J'arrête de prendre le métro, donc il faut que l'AMEL attire de nouveaux usagers, de nouveau ces usagers dans le métro, et puis peut-être aussi de nouveaux futurs usagers avec le doublement des rames et le fait que ce sera un peu plus confortable de prendre la ligne 1. Oui, alors justement, bonne nouvelle, si on est à l'antenne en direct On a rendez-vous sur BFM Grand Lille et Grand Littoral comme tous les vendredis, en direct de 9h30 à 10h, c'est parce qu'on parle de ces nouvelles rames, 160 passagers, on passe à 313, c'est beaucoup plus confortable. Oui, c'est ça, et puis beaucoup plus de place assise aussi. On est aussi sur une configuration de type bois, donc du fait qu'on a une certaine intercirculation, on pourra mettre un peu plus de gens aussi entre ces passages-là. Pendant les matchs aussi, ce sera un peu plus confortable parce que on a beaucoup de bouchons dans les stations lors des matchs de foot, donc là beaucoup plus de passagers qui pourront prendre ces rames. Ce sera plus confortable pour tout le monde. Et justement, ce qui est intéressant et ce qui va changer peut-être la vie des Lillois qui prennent le métro au quotidien, c'est ces rames BOA. Donc elles vont de part et d'autre directement, on passe de bout en bout du métro comme on le désire. Il n'y a plus ces compartiments. C'est quelque chose que vous plébiscitez, vous, en tant qu'association d'usagers? Oui, plutôt, parce que c'est toujours pareil, on gagne de la place et
sur la ligne 2, par exemple, on a des rames qui sont pour l'instant trop courtes. Nous, on attend de la MEL un doublement aussi de la ligne 2. Au moins une étude pour faire un doublement de la ligne 2. Après, que ce soit des boas ou non, nous, on est preneurs. Mais les boas, c'est toujours une meilleure configuration dans le sens où plus de passagers dans les rames. C'est tout ce qu'on attend. Alors plus de confort, plus de design, et puis également ces petites choses, notamment l'éclairage qui va être adaptatif en fonction de si on est en plein jour, en pleine nuit. C'est un peu de confort aussi. Oui, c'est ça. Après, c'était assez innovateur parce que de base, ce métro devait être livré en 2016. Donc on était sur l'un des premiers métros avec un nouveau design, notamment de la part d'Alstom. Après, malheureusement, quand on compare un peu les nouvelles rames qu'on retrouve sur Paris, c'est vrai que le design va pas paraître super nouveau pour les gens. On était plutôt sur, à la base, le métro du futur, mais on est plus sur le métro actuel, finalement, maintenant. Le métro actuel, alors on le sait, 10 ans de retard. Alstom, il y avait une procédure judiciaire contre Alstom. Le tribunal administratif a réduit à néant ce recours de la MEL. Le Conseil d'État également. Est-ce que vous regrettez cette décision de justice ? Personnellement, j'aurais préféré quand même un peu plus de dialogue entre la MEL et Alstom. Pour moi, je pense pas que de faire des combats judiciaires et de demander des compensations financières à Alstom, c'est toujours la solution. Quand on écoute à Paris, on sent qu'il y a plutôt un dialogue entre Île-de-France Mobilité et Alstom, et puis entre les villes. Alors que la MEL, elle a tapé sur Alstom, et puis en disant qu'ils étaient en retard, ils étaient mauvais. Alors que pour moi, c'est pas forcément la solution. Il faut trouver des compromis ensemble. Pour moi, c'était pas forcément la solution de faire des recours judiciaires. Il y a quand même un petit point, alors ça a pu parfois embêter les usagers, et on peut le comprendre, c'est la hausse des prix. C'est vrai que entre 2016, je crois, ou 2018 et aujourd'hui, il y a eu 20 centimes de plus sur le ticket de métro, je me trompe pas? Je saurais plus vous dire les augmentations de tarifs, mais par contre, on a découvert avec l'association Mobilil que dans la prochaine concession, dans la concession de services publics actuelle, nous sommes sur des augmentations de prix jusqu'en 2031, donc notamment l'abonnement mensuel qui va taper les 70 €. C'est quand même pas rien pour les usagers. Et en fait, annoncer 70 € en 2031 pour les usagers par rapport à toutes les pannes qu'il y a eu cette dernière année, ça paraît assez lunaire, quoi. Pour moi, il aurait fallu au moins geler les prix pendant quelques temps, toujours dans un but de redonner confiance aux usagers dans le métro. Parce qu'on le rappelle à nos téléspectateurs, aujourd'hui, le prix d'un ticket de métro, c'est 1,80 €. Ça a augmenté de 20 centimes en quelques années. C'était encore 1,60 €, je crois, en 2018. J'espère ne pas dire de bêtises. Aujourd'hui, voilà, ça s'explique aussi par l'inflation. Vous comprenez aussi que l'énergie coûte plus cher, des choses comme ça. Oui, après, c'est sûr qu'il y a aussi l'inflation qui peut rentrer en jeu. Après, pour moi, c'est sûr qu'on est toujours sur le même point. Il aurait fallu geler les prix. Après, c'est vrai qu'on voit certaines villes qui passent leur transport gratuit, comme par exemple à Lens, on voit que les bus Tadao sont passés gratuitement, et pourtant eux aussi subissent l'inflation. Mais on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'usagers dans les bus à Lens depuis cette gratuité. Donc vous demandez la gratuité ici à Lille ? Alors, peut-être pas pour tout de suite. Pour moi, il faut déjà corriger les soucis qu'on a sur le réseau Ilévia. Donc, notamment métro, tramway, attendre le doublement, parce qu'avec une gratuité immédiate, le problème, c'est que il y a déjà trop d'usagers dans le métro. Là, gratuité immédiate, il y aurait trop de monde. Par contre, moi, je suis pour la gratuité des bus sur le réseau Ilévia, puisque pour le moment, les bus, c'est pas le réseau le plus fréquenté. Donc, on pourrait envisager, par exemple, des bus gratuits le week-end pour un début. Ça serait déjà bien. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. On va peut-être essayer de donner la parole à des usagers. Vous prenez le métro. Bonjour. Oui, bonjour. Votre prénom ? C'est Fatima. Fatima. Bon, vous venez d'où ? Je venais à l'île Sud. Je veux partir à Monnabonk, ici à côté, la République Beaux-Arts. Ouais. Vous prenez souvent le métro. On a rendez-vous. C'est un rendez-vous du vendredi de 9h30 à 10h sur BFM Grand Lille et Grand Littoral en direct. Et on donne la parole justement aux habitants pour prendre le pouls un petit peu de votre quotidien. Et aujourd'hui, pour vous, le nouveau métro qui va arriver, qu'est-ce que vous en pensez ? Ils ont dit les grandes, il y a des places, mais j'ai pas encore. Je suis toujours à l'océan.
Oui, bah oui, c'est encore l'ancien parce que c'est demain hein, le lancement officiel. Mais vous avez hâte de tester ce nouveau métro, ces grandes rames de 52 mètres. D'accord, oui, on est trop contente. On a des places, c'est comme j'ai un bébé avec la poussette. Vraiment, on est contente. Ils sont en France, ils manquent rien de toute façon. On est trop contente toujours. Merci beaucoup. C'est vrai qu'en plus, vous faites bien de le souligner parce qu'il y aura des places réservées, en tout cas pour les poussettes. Ça va être beaucoup plus confortable, même pour les personnes en situation de handicap. C'est un petit peu ce qui va changer la donne aujourd'hui pour le métro lillois. Vous prenez souvent le métro à Lille ? Oui, à chaque fois parce que j'ai pas de voiture. J'ai travaillé même avec le métro, les bus. J'aimerais bien. Ils sont toujours à l'heure. Vraiment, on est très contente. Il y a quand même eu quelques pannes ces dernières semaines. Vous l'avez remarqué ? Les arrêts de métro. Ouais, il y a les pannes pour les métros, mais ça, on apprend les métros comme les bus. Ah oui. Oui, c'est ça, on apprend, mais ça va aller. Ils sont toujours à l'heure. Voilà, il y a les bus de substitution. On en a parlé d'ailleurs sur nos antennes à travers les différents arrêts du métro, les anciennes rames qui forcément vont changer à partir de demain, même si elles vont continuer à circuler pendant quelques mois en alternance avec les nouvelles rames qui sont doublées. On peut le rappeler, puis beaucoup plus moderne. On a hâte de tester tout ça. On va encore rencontrer les usagers du métro lillois d'ici une petite minute, juste après la page de pub. Merci Xavier, effectivement, petite respiration pour vous. On se retrouve dans un instant avec Antoine Froli depuis le centre de Lille pour rencontrer donc ces usagers à la veille de l'inauguration du nouveau métro. À tout de suite. 9h43, on a rendez-vous, deuxième partie. On rappelle Antoine Froli et Xavier Silly depuis le centre de Lille, depuis la station de métro République Beaux-Arts, pour suivre justement ce que pensent les usagers de ce nouveau métro, inauguré demain, je vous rappelle, avec Xavier. Exactement, inauguré ce samedi 14 février, jour de Saint-Valentin. C'est un beau cadeau pour nos Lillois, nos habitants de la métropole lilloise qui utilisent très fréquemment ce métro. Et moi, j'en fais partie justement avec cette envie de découvrir ce nouveau design, ces espaces beaucoup plus confortables et puis ces nouvelles technologies. Parce que, pour rappel, on va gagner du temps normalement avec le nouveau métro puisque les rames devraient arriver toutes les 66 secondes précisément. Malgré tout, il y a eu quelques petits couacs ces dernières semaines, ces derniers mois. On a eu pas mal de tests qui ont suscité des petites pannes. Et pour vous, Harry Miller de l'association Mobile Lille, ça a été un petit peu embêtant pour les usagers. Alors oui, c'est des nombreuses pannes qui ont affecté énormément les usagers depuis l'installation du nouveau pilote automatique l'année dernière. C'est des centaines d'heures de pannes accumulées tout au long de l'année qui ont provoqué beaucoup de dommages sur l'utilisation des transports en commun à Lille. Comment ça s'est passé, les discussions avec la métropole européenne de Lille, avec Ilevia? Quels ont été les pourparlers de l'association et des institutions? Alors nos échanges avec la métropole européenne de Lille sont assez compliqués, j'ai envie de vous dire. Communiquer avec une instance politique, pour moi, est censé être simple, notamment pour les usagers. Normalement, les politiques sont censés écouter les citoyens qui les élisent, mais apparemment, c'est un peu plus compliqué avec la métropole européenne de Lille, car quand on essaye de communiquer avec eux, on a souvent un rideau baissé et une interlocution qui est totalement fermée, des paroles closes. On a par exemple demain l'inauguration du métro, des nouvelles rames de métro à Quatre-Cantons, une inauguration officielle qui se déroulera sans les passagers et sans les associations de défense de ces usagers des transports en commun. C'est une décision que je trouve vraiment déplorable pour la métropole européenne de Lille, de faire ça dans des conditions qui sont pas du tout réalistes. On va vous montrer un métro qui est en parfaite utilisation, avec les politiques qui sont tous souriants, mais pour les usagers qui prennent le métro tous les jours, c'est pas le cas du tout. Entre les pannes à répétition, le danger permanent dans les rames, j'ai envie de vous dire, on vous montre un beau côté à la télé, mais la réalité, elle est vraiment différente. Parce que qu'est-ce que vous auriez voulu dire demain si vous aviez été invité à l'inauguration? Bah écoutez, demain j'aurais été très heureux d'être présent à cette inauguration parce que on peut cracher sur la métropole européenne de Lille, mais ces nouveaux métros sont quand même un gain de temps énorme pour la ligne 1 et pour les habitants de la métropole. Mais nous, ce qu'on aurait aimé dire, c'est représenter les usagers qui sont présents tous les jours, mais qui ne sont absolument pas représentés ça. Aujourd'hui, c'est rapporter les pannes récurrentes, les petits problèmes du quotidien, les retards constants. Parce que même si c'est 20 minutes de panne, par exemple, on peut rater un train et ça gâche toute la journée.
Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ces petits couacs, même ces gros couacs parfois pour les usagers que vous représentez. Malgré tout, bonne nouvelle. Demain, c'est le lancement officiel. C'était quelque chose d'attendu. Est-ce que vous avez sur le terrain des usagers qui vous montrent un peu leur impatience de pouvoir reprendre confiance envers le métro lillois? Alors leur impatience, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de vous dire, oui, je suis très impatient de découvrir ces nouvelles rames. J'attends ça depuis pas mal de temps. Mais après, je pense que pas énormément de monde est au courant de l'arrivée de ces nouvelles rames. Il y a assez peu de communication qui est faite dessus. Je pense que ça va être beaucoup de surprises pour les usagers demain. Et aussi une grosse surprise, notamment de la participation du poste de commande du métro de Lille et du tramway qui fera grève demain notamment. Du coup, le trafic métro sera fortement perturbé. Donc pour un jour de lancement de métro, ça tombe un peu à l'eau, j'ai envie de vous dire. Ils ont bien raison de faire une grève parce qu'ils ont des conditions de travail qui sont assez compliquées. Ils sont mis sous tension depuis plus d'1 an avec des représentations très dégradantes de leur hiérarchie en permanence, ce qui provoque un mécontentement généralisé. C'est notamment le tramway demain qui ne circulera pas du tout. Ce sera remplacé par des bus relais. Les opérateurs tramway en ont marre de la pression constante. On leur force à faire des horaires très précis entre chaque arrêt, des horaires qui sont beaucoup trop rapides pour la mise en service normale d'un tramway. Et donc demain, ces agents feront grève pour manifester leur mécontentement. C'est vrai qu'il y a cette grève des agents du tramway. Vous dites que ça va impacter beaucoup le métro parce que c'est pas l'information qu'on a forcément eue. Ça devrait impacter, mais légèrement plutôt. Alors légèrement, ce sera des temps rallongés sur le métro parce que, étant donné que c'est l'inauguration, forcément, Ilevia et Keolis ont voulu rajouter des personnes en plus. Ils sont allés chercher des personnes un peu partout pour essayer de faire fonctionner le métro, un minimum de service, on va dire, mais il sera quand même dégradé parce que une fréquence de 3 minutes en heure de pointe, surtout un samedi, que ce soit l'après-midi ou le matin. Demain, par exemple, on a un match au stade Pierre-Mauroy. La fréquence sera de 2 minutes à peu près par rame, ce qui est absolument pas assez pour le nombre de voyageurs qu'il y aura demain. Alors quand même, qu'est-ce que vous plébiscitez dans ce nouveau métro? Parce qu'il est quand même chargé en nouveautés, en technicité, en confort. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette nouvelle machine? Alors ce qui me plaît, c'est que on sera plus serré comme des bêtes, j'ai envie de vous dire. On aura un peu plus d'espace. Ça, c'est vraiment un atout qui est phénoménal. 52 mètres, on double la capacité. Donc ce sera des quais beaucoup plus aérés, un flux beaucoup plus rapide. Après, on est sur des rames qui sont, on va dire, hautes en couleur. C'est au goût de chacun, j'ai envie de vous dire. Ça change du bleu habituel des anciennes rames. Mais on est sur des rames qui ont quand même 10 ans de retard, donc qui ont un retard technologique quand même. Par exemple, on a à l'intérieur des panneaux LED qui font un peu vieillot maintenant en 2026. Je vais pas me plaindre, c'est quand même de la nouveauté. Mais quand même, on peut dire que ce retard de 10 ans a quand même vieilli fortement ces rames. Et pas de clim pour l'été? Pas de clim pour l'été, bah oui, ça écoutez, on va transpirer dans le métro, j'ai envie de vous dire. Ça va être assez compliqué, oui. Ce sera plus aéré quand même. Ce sera plus aéré un tout petit peu, mais étant donné qu'il y a plus de monde, c'est des rames qui sont ouvertes, donc pas de séparation entre chaque wagon, on va dire. Donc oui, ce sera un peu plus aéré, mais je pense que ce sera quand même des saunas sous 40 degrés dehors. On va peut-être donner la parole aux usagers du métro qui sortent. Est-ce qu'on va en trouver quelques-uns pour parler plus précisément de leur quotidien? On en a déjà eu quelques-uns depuis 7h15 ce matin. On a pu rencontrer quelques personnes. Est-ce qu'il y en a qui peuvent peut-être répondre à 2-3 questions sur ce nouveau métro lillois? On va donner la parole peut-être à monsieur. Bonjour. Vous êtes usager du métro? Bonjour. Bonjour. On est sur BFM Grand Lille dans On a rendez-vous en direct tous les vendredis de 9h30 à 10h et on parle du nouveau métro lillois. Votre prénom déjà? Miloud. Et alors, qu'est-ce que vous pensez du nouveau métro qui il arrive demain? Vous êtes pressé un petit peu de le tester? Non. Quoi? Bah non, c'est pareil alors. Ça doit être pareil. Il sera quand même il va doubler les capacités, beaucoup plus confortable. C'est aussi un métro beaucoup plus beau. Est-ce que vous l'attendez pas un petit peu quand même? Bah on verra la couleur. Ouais. On verra la couleur. Est-ce que vous faites un trajet quotidien avec le métro? Un quotidien, ouais, beaucoup. Ouais. Vous faites quel trajet? C'est Fâche Lille. Ouais. Et au fil des jours, comment vous sentez avec le métro lillois? Vous êtes en confiance encore ou pas? En confiance. Oui. En confiance. Malgré Pas le soir, quand même. Ouais. Là, c'est... Mais autrement, je suis en confiance quand même. Ouais. Et non, je parle aussi en termes de fiabilité, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques quelques problèmes, ouais, mais non, ça va. On n'a pas à se plaindre.
On n'a Très pas bien. à plaindre. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, donc les usagers du métro lillois qu'on va peut-être essayer de rencontrer encore un petit peu par ici. Il y en a quelques-uns qui sortent de la bouche de métro. Bonjour. Ah ben, on va peut-être rechercher quelqu'un d'autre. Je vois un peu d'étudiants peut-être qui sortent. Bonjour madame. On est sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Vous sortez du métro et c'est justement le cœur de notre sujet aujourd'hui. Demain, grande inauguration du nouveau métro lillois. On double les capacités. Plus de 300 personnes qui pourront circuler librement dans un nouveau métro BOA. On pourra aller de part et d'autre. Est-ce que vous avez hâte de tester ce nouveau métro? Bah oui, pourquoi pas, il y aura plus de place. Déjà, est-ce que vous étiez au courant? Non, je savais pas que c'était demain. Bah c'est demain, voilà, pour la Saint-Valentin, beau cadeau pour les Lillois. Est-ce que le fait d'avoir plus de place, avec des nouvelles technicités au sein du métro, c'est quelque chose qui va rendre le voyage plus agréable par rapport à aujourd'hui? Je ne sais pas, parce que moi quand je le prends en général il y a plutôt de la place, donc ça me dérange pas. Après j'espère qu'il y aura un petit peu moins de coupures de temps en temps, c'est tout. Voilà. Ouais, un peu moins de coupures, parce que c'est vrai que ces derniers temps c'était un peu problématique. Oui, un petit peu de temps en temps, ouais, quand même. Vous avez connu des retards, des choses comme ça à cause des pannes? Oui, quelquefois j'étais en retard pour le boulot, ça me dérangeait un petit peu. Mais Ah, justement, l'objectif, après je vous laisse partir, l'objectif du nouveau métro lillois, c'est justement d'être plus fiable, plus rapide, 66 secondes entre chaque rame, donc on essaye d'accélérer un peu la cadence. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être aujourd'hui très utile pour vous? oui, ça peut faire gagner un petit peu de temps, pourquoi pas. Oui. Voilà. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà donc pour ce métro lillois qui va être inauguré demain pour la Saint-Valentin ici à Lille, avec la métropole européenne de Lille qui met les petits plats dans les grands. Vous le voyez, donc aujourd'hui c'est le dernier jour pour tester, ou en tout cas user des anciennes rames qui ont pendant des années servi et mené les usagers, les Lillois, jusqu'à leur lieu de travail, jusqu'à leur domicile, jusqu'à leur lieu de fête également, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui prennent le métro. Désormais, on va pouvoir profiter d'un nouveau métro lillois qui double ses capacités. Donc, grand moment. En tout cas, nous, on sera au rendez-vous sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. On est la veille du lancement officiel et on vous donnera toutes les informations, bien sûr, sur nos antennes pour vous faire découvrir tout cela en direct et également dans nos reportages. Bien sûr qu'on suivra cela, on en reparlera évidemment lundi matin, on débriefera ce week-end de lancement avec en plus des perturbations peut-être et ce mouvement de grève annoncé par les agents d'Ilevia. Merci beaucoup Xavier Silly, accompagné ce matin d'Antoine Frely aux abords du métro. Merci à toutes celles et ceux qui vous ont répondu, BFM et vous. On a rendez-vous chaque vendredi, on vous donne la parole bien évidemment pour parler de sujets d'actualité. Dans un instant, il sera 10h, on évoquera aussi Valenciennes en football, c'est VA Inside avec Théodore.